sociologue du travail m'avait expliqué que lui, il avait centré toute son intérêt sur qu'est-ce qui motive les gens à travailler. Alors, il avait vite éliminé l'aspect monétaire. Les gens travaillent surtout pour gagner de l'argent. Et statistiquement, là, quand je prends par exemple, je mets 3 tailleurs de pierre, un à côté de l'autre, ils ont exactement la même pierre à tailler, ils font exactement les mêmes mouvements, on dirait que c'est 3 copies de la même personne. Il dit ce qu'il y a de différent, c'est que le premier, lui, il fait ça juste pour l'argent. Il fait exactement la même chose que l'autre à côté. Mais lui, quand arrive le vendredi, 4 heures, il décrisse. Puis il n'a pas hâte au lundi matin pour revenir. Mais il est bien content d'avoir son petit chèque dans sa poche. Il dit ce qui fait la différence entre lui et son voisin, c'est que son voisin, il encaisse son chèque de paye, mais quand il arrive chez lui vendredi, il a son petit atelier, puis il continue à tailler de la pierre, parce que lui, tailler de la pierre, c'est sa vie. Son père lui avait montré comment tailler de la pierre. À 10 ans, il taillait déjà de la pierre, puis il va mourir à 90 ans en taillant de la pierre. C'est un tailleur de pierre inné. Donc, ça, c'est une méchante belle motivation, parce que même s'il n'était pas payé une semaine, je pense qu'il serait à job en plus. Mais il dit l'autre, le troisième, lequel des deux? Ah, il dit lui, c'est encore plus fort. Ah oui? Il dit non seulement lui, il est content d'encaisser son chèque de paye le vendredi. Quand il arrive le vendredi, il continue à tailler de la pierre. Mais lui, quand je l'ai interviewé, il m'a dit c'est un grand secret. Venez me voir à 5 heures dans mon petit établi en arrière, je vais vous montrer quelque chose. Il arrive dans son petit établi, l'autre il déroule un plan. Ça faisait quasiment tout le mur. Il dit là, regardez, je suis en train de bâtir une cathédrale. Il dit la pierre que j'ai taillée aujourd'hui, là, elle va exactement à tel endroit. Puis il dit, je me suis donné 250 ans pour la finir. Donc, ça prend. Un militant doit survivre. Un militant qui est dans la dèche, qui n'a pas les ressources financières ou l'environnement pour l'accompagner dans ce qu'il pense être sa mission ou sa valorisation. S'il est toujours en rupture avec sa famille ou persécuté ou toujours en une job ici, une job là, ça n'a pas beaucoup de longévité. Donc, il faut minimalement avoir une sécurité financière. Deuxièmement, il faut aimer ardemment. Il faut être un peu un artiste de ce qu'on fait. C'est comme des gens qui aiment écrire, des gens qui aiment réaliser des films, il y en a qui aiment faire de la formation. Il faut trouver plaisir à ce qu'on fait, mais pas le faire pour n'importe qui. C'est ça qui fait la différence. Il faut avoir une cathédrale à bâtir, c'est-à-dire qu'on l'inscrit dans un projet à long terme qui vise essentiellement la libération de tes concitoyens, de toutes les craintes, les peurs, les angoisses, les déformations d'informations qu'on parlait tantôt, qui dit non, moi je bâtis une cathédrale, ça prendra le temps que ça prendra, mais ce que j'aurais fait comme, tu sais, j'aurais posé une petite pierre quelque part qui va faire que sur l'ensemble de l'œuvre, ça va être là pour des siècles et des siècles quand même.